Bienvenue dans Éveil Essence, le podcast qui t'apprend à incarner ta vraie puissance et à reprendre ce qui t'appartient, ta confiance, ta valeur et ta place. Ici, tu vas découvrir ce qui fait de toi une femme capable, légitime, merveilleuse et tu vas apprendre à t'affirmer et à te choisir. Je suis Emmeline, mentor en empowerment féminin et en confiance en soi. Je t'accompagne à exploser les barrières invisibles qui t'ont appris à douter, à te brider et à te faire toute petite. Chaque semaine, je vais te permettre de reprendre le lead de ta vie pour vivre enfin selon tes propres règles et sans plus jamais t'excuser d'exister. Hello ma belle, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour ce nouveau podcast cette semaine. La semaine dernière, on a mis ensemble le doigt sur un truc ultra puissant et super important. Un truc qui change tout et j'ai nommé ça le pouvoir créateur. Alors si tu me suis déjà sur mes réseaux, t'en as forcément déjà entendu parler parce que c'est vraiment le message que je veux porter. Et si c'est pas encore le cas, eh ben écoute, tu vas en entendre parler dans les prochains podcasts. Parce qu'en fait, le pouvoir créateur, c'est cette capacité que tu as même maintenant, à l'heure actuelle où tu m'écoutes, même si tu n'as pas du tout cette sensation-là, tu as déjà tout à l'intérieur de toi pour créer ce que tu veux. Et j'ai bien dit tout. Vraiment et sans aucune limite. Alors ça peut te paraître complètement bullshit, dev perso, gourou, ce que tu veux, mais je te jure que ça ne l'est pas et c'est ce que je vais te démontrer aujourd'hui dans ce podcast. Donc en fait c'est ce moment où tu rêves d'un projet, où tu rêves d'un voyage, où peut-être tu as une passion dans laquelle tu ne te lances pas, où tu rêves d'un changement, mais en fait au lieu d'y croire toi aujourd'hui, ton premier réflexe c'est de te demander est-ce que je peux ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que j'ai assez d'argent ? Est-ce que j'ai assez de temps ? Est-ce que c'est le bon moment ? Et bla bla bla. Donc si je te disais que cette façon de penser, c'est véritablement aujourd'hui ce qui t'empêche justement d'avancer. Oui. On t'a appris de manière implicite, tu as été conditionné à mesurer tes rêves à partir de facteurs externes. Par rapport à ton compte en banque, par rapport à ton job, par rapport à ton entourage, par rapport au jugement des gens, si tu as des enfants ou pas, etc. On t'a appris à croire que tu oseras te lancer le jour où tu auras confiance en toi et que tu n'auras plus peur. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux parce qu'en fait, c'est l'inverse. Tu peux déjà tout oser dès maintenant, comme je te dis, même si tu ne le ressens pas et même si aujourd'hui tu te dis « mais attends, qu'est-ce qu'elle me raconte la nana là ?» C'est ce que je t'explique en détail dans le podcast de la semaine dernière et comme je te disais, je vais vraiment l'approfondir avec des exemples concrets en te partageant une période de ma vie qui n'est pas si loin et qui était exactement l'année dernière en 2024. Si tu n'as pas encore écouté le podcast de la semaine dernière, je t'invite dès maintenant à appuyer sur pause et foncer l'écouter dès maintenant. Je te mets le petit rappel avec le lien de manière à ce que tu puisses y accéder. Parce que là, on va rentrer dans la deuxième étape et forcément, il n'y a pas de deuxième étape sans la première. Aujourd'hui, on va vraiment aborder ce qui fait la différence entre les femmes qui rêvent leur vie et les femmes qui vivent leurs rêves. Est-ce que tu t'es déjà demandé justement pourquoi certaines femmes arrivent à avancer pendant que toi, tu restes coincé ? Pourquoi certaines nanas que tu admires sans doute, qui incarnent en fait ce modèle un peu lady boss, boss girl, etc., qui ont un caractère qui te semble affirmé, qui ont l'air d'avoir une énorme confiance en elles, pourquoi elles level up pendant que toi tu te retrouves complètement bloqué dans tes peurs, à te sentir complètement incapable de réaliser quoi que ce soit. C'est pas du tout une question de chance, c'est pas du tout une question d'argent ou même de timing parfait. C'est vraiment une manière de penser qui est radicalement différente et qui donne forcément des réactions, des actions et un résultat très différent. Et c'est vraiment la seule qui fait la différence et qui peut toi aussi faire la différence dans ta vie. C'est ce dont on va parler. Donc aujourd'hui, pour que tu puisses vraiment comprendre ce que je veux dire, parce que c'est très important, si tu veux comprendre de quoi je parle et pouvoir le faire pour toi, je vais te montrer exactement comment moi, l'année dernière, j'ai réalisé un projet, franchement, je te jure, paraissait totalement impossible en moins de 3 mois seulement. C'était mission impossible quand on écoute les dictats de la société ou tels qu'on a l'habitude de faire, d'envisager et de réaliser cette chose-là. Donc déjà, il faut comprendre que tu as été conditionné à fonctionner totalement à l'envers. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La société, elle t'a appris à avoir des barrières, elle t'a appris à avoir des impossibilités, des problèmes, là où en réalité, il y a une multitude d'opportunités possibles. On t'a fait croire que tout dépend de facteurs et de moyens extérieurs à toi, qui ne dépendent pas de toi, plutôt que de ton propre pouvoir de décision et d'action. Et c'est ce qui t'a mise en cage, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toute seule, tu te mets des propres barreaux de ta prison. Et ça, ma belle, je souhaite vraiment de toutes mes forces que ça s'arrête aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que tu mérites mieux, que tu mérites tout et que surtout tu mérites le meilleur. Donc donne-toi vraiment le droit d'aller le chercher et faisons ça ensemble au fur et à mesure des semaines.
Donc reste bien avec moi parce qu'on va vraiment réécrire ta façon de penser. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça, il n'y a vraiment plus rien qui pourra t'arrêter si tu es déterminé à reprendre le lead de ta vie, à réaliser tes rêves et à te donner toi-même cette chance d'aller te construire une vie épanouie. Donc si cette intro, si ce que je te dis jusqu'à présent ça résonne en toi, s'il te plaît, j'ai besoin d'un coup de main. Aide-moi à porter ce message vers d'autres femmes qui en ont besoin et qui, elles aussi, ont envie de réaliser leur rêve, de prendre confiance en elles et de kiffer leur life. Donc pour ça, n'hésite pas à liker cet épisode, à t'abonner, à activer également les notifications pour être prévenu de la sortie des épisodes chaque semaine. Et partage ce podcast pour me permettre de le faire connaître, de diffuser ce message fort que je porte pour toutes les femmes qui en ont besoin. Parce qu'en fait, plus on sera nombreuses à réveiller notre puissance, plus on changera de vie. Plus les super nanas de ce monde, elles prendront confiance en elles pour se donner le droit de rayonner pleinement, de plus critiquer, de plus dévaloriser et de ne plus se bloquer dans leur vie. Je te remercie d'avance pour ton aide. Allez, on est parti. Donc la semaine dernière, on a abordé la première question essentielle pour te connecter à ce pouvoir créateur qui est déjà en toi. C'est cette fameuse question qui est « Qu'est-ce que je veux vraiment moi, pour moi ?» En mode vraiment baguette magique. Si tout était possible, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et là, aujourd'hui, on en arrive à la question absolument primordiale de ce deuxième podcast et qui va faire la différence. C'est quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais à quoi tu rêves, que tu as envie d'embrayer, de lancer comme projet, enfin ce qui te ferait vraiment kiffer, et bien maintenant, il faut te poser cette deuxième question. Et cette question, c'est comment je rends ça possible? Plus question de te demander est-ce que je peux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le bon moment? Non, ça on arrête, terminé, je pense que t'as compris. Tu décides juste que maintenant, tu le veux. Maintenant, tout de suite. C'est plus quelque chose qui est négociable, c'est plus quelque chose qui est optionnel. C'est fini d'attendre le moment parfait, t'arrêtes d'attendre que Mars s'aligne en Jupiter sous une pleine lune mystique avec un Mercure en rétrograde. Je te dis n'importe quoi, hein, je m'y connais pas du tout en astrologie, mais t'as compris l'idée. Ton projet, ton rêve, ton envie ou ta passion, ça n'arrivera jamais, mais vraiment jamais, si tu ne vas pas le chercher. C'est un peu le même principe que d'attendre que ton frigo il se remplisse sans te bouger les fesses pour aller faire tes courses. Si tu comptes là-dessus, en fait, tu peux mourir 3 fois avant que ton frigo se remplisse, avant que ton projet se réalise. Le fait de te demander comment je rends ça possible, ça change absolument tout. Parce qu'en fait, t'es plus soumise à rien, ni à personne, et encore moins à des facteurs qui sont externes à toi, qui t'emprisonnent par exemple, comme je disais tout à l'heure, comme le taf, comme l'argent, comme si tu as des enfants, combien tu en as, l'école, par le jugement des autres, etc., etc. Te demander comment je rends ça possible, tout dépend de toi. Tu prends vraiment le lead total pour te donner le droit et la possibilité d'avancer pour aller réaliser ce rêve, ce projet, etc. Écoute la différence, je vais te donner un exemple. Premier exemple. Mais quand est-ce que ça sera enfin possible pour moi de partir vivre en Colombie? Ok? Maintenant, écoute ce deuxième exemple. Bon, maintenant, stop. Je décide que dans 1 an, je vivrai en Colombie. Je pars d'ici, je me tire, j'en ai marre. Mais maintenant, comment je vais pouvoir rendre ça possible? Alors, je pense que là, la différence, elle est indéniable, elle est sans conteste, elle est évidente. Le premier exemple, c'est toi aujourd'hui. C'est toi qui attends que les planètes s'alignent, qu'un miracle se produise, que tous les voyants soient ouverts pour te donner la possibilité de réaliser tes rêves, tes passions, etc., etc. Le deuxième, c'est toi maintenant, si tu le décides. Et est-ce que tu vois combien le deuxième exemple, en fait, il change tout. Adopter ce mindset, c'est te reconnecter à 2 vérités qui sont essentielles. La première, c'est que tu es créatrice de ta vie. Tu bâtis ta vie tous les jours par les choix que tu fais en allant changer par toi-même ce qui aujourd'hui n'est pas là pour te permettre de réaliser tes projets et surtout en passant à l'action. Tu peux vraiment tout réaliser, je t'assure, vraiment, et c'est ce que je vais t'apporter au fur et à mesure des podcasts sans aucune limite parce que les barrières que tu vois autour de toi, les impossibilités ou les problèmes, c'est toi qui te les imposes toute seule. Parce qu'on t'a juste appris à ne voir que des limites, que des problèmes et que des impossibilités sans même que tu t'en rendes compte par les conditionnements, ton éducation, etc., etc. La deuxième vérité, c'est que tu es responsable. Alors, t'es pas responsable dans le sens c'est de ta faute et t'as ce que tu mérites, en mode flagellation et culpabilité. Il y aura jamais ça ici, non, pas du tout. C'est tu es responsable dans le sens où tu es la seule personne responsable de ta vie. La seule à avoir les rênes, à décider, à prendre soin de toi. C'est ta responsabilité. Ça ne dépend de rien, ça ne dépend de personne d'autre. C'est toi qui, tous les jours, crée les circonstances de ta joie comme les circonstances de ta frustration, même si tu n'en as pas conscience, attention. C'est aussi toi qui crée les circonstances de ce que tu construis comme de ce que tu abandonnes ou de ce que tu remets à plus tard. Et ça, c'est très important de récupérer cette notion de responsabilité
personnel. Ce n'est ni la société, ni la faute de ton travail, ni la faute de ton mari, de tes enfants ou de ta famille. Alors, au lieu de te demander, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux me permettre ça ou ça? En regardant ton portefeuille, ton job ou je ne sais quoi d'autre, demande-toi toujours quand tu sais ce que tu veux, comment je rends ça possible. C'est le moment où tu n'attends plus, c'est le moment où tu décides, c'est le moment où tu mobilises tes ressources, ton intelligence et ton énergie. Parce que le vrai pouvoir créateur, en fait, c'est ça, c'est faire rentrer dans ta vie ce dont tu as besoin, même quand tout semble te dire que c'est pas possible ou quand tu ne l'as pas encore. Donc, pour que tu comprennes bien, parce que la théorie c'est sympa, c'est facile à balancer les jolis principes, je vais te raconter comment moi, l'an dernier, je me suis lancée dans un truc a priori complètement impossible et complètement hasardeux, avec une bonne tôle au bout. Pas d'argent, zéro garantie et surtout une grosse prise de risque. Donc je t'assure que ça sentait vraiment la tôle assurée, le roussi, et personne ne nous donnait de chance de réussite. Sauf qu'en fait, j'ai refusé que mon bonheur et que mon désir, ce soient des options. Moi, quand je veux quelque chose, ça devient non négociable parce que je décide de ma vie, je décide de ce que j'ai envie de vivre. C'est ma vie et je suis là pour en profiter, pour m'y sentir bien et épanouie. Alors bien sûr qu'il y a des bûches, il y en a partout, mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, on y va, je te raconte absolument tout. Donc depuis toute petite, comme beaucoup de nanas, j'ai toujours rêvé d'un mariage en mode cérémonie magique. Pas forcément un truc de luxe qui coûte une blinde à 20 000 ou 30 000 euros, pas du tout, mais un beau moment, quelque chose de puissant, quelque chose de marquant, un décor un peu magique avec une ambiance Disney princesse. Je sais pas si tu vois, avec des voiles partout, une belle déco de table, un décor qui célèbre l'amour, qui célèbre la vie, qui célèbre mon couple. Et quand je regarde, je me dis waouh, c'est magnifique. Sauf que déjà, big problème de base, le mariage pour mon chéri, c'était même pas en rêve. J'ai eu beau le travailler pendant plusieurs années, j'ai pas réussi. Des blessures qui arrivent pas à se fermer même avec le temps et en fait c'est complètement ok, c'est pas quelque chose qui se force et en fait moi je m'adapte. Donc on a opté pour le Pax et là pour lui c'était complètement ok. Sauf que on voulait absolument organiser une cérémonie laïque parce que perso se rendre à la mairie ou au tribunal signer un papier c'est pas super funky, c'est pas super sexy. Donc on voulait une cérémonie avec nos proches, avec les gens qu'on aime et pouvoir vraiment s'éclater et profiter de cette journée. C'était vraiment un point non négociable pour nous, forcément le plus important pour moi, ma cérémonie Disney princesse. Donc on voulait tous les deux que ce soit un jour super spécial, qu'on soit entouré des gens qu'on aime et que ce soit synonyme de joie, de partage, d'amour et que tout le monde s'amuse et nous y compris bien évidemment. Donc on s'est challengé et on s'est donné un timing méga court d'à peine 3 mois avec très peu de centimes in the pocket pour organiser le truc. Donc on s'est challengé, on s'est donné un timing super court de 3 mois, même pas je crois d'ailleurs, peut-être même moins, avec pas une thune en poche pour organiser le truc. Autant chauffer en fait jusqu'au bout, hein. Autant se challenger, on fait pas les choses à moitié. Forcément, le premier réflexe de base du mental, hein, le mien y compris, non mais attends, avec peu d'argent, c'est pas possible, comment tu veux réaliser ça en fait? Si t'as pas de pognon, y a pas de cérémonie, fin du game. Et je peux te dire que cette réaction, je l'ai vue, hein, elle est complètement conditionnée de mon cerveau, ça m'a foutu en rogne. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il est possible que l'argent soit toujours, ou quasiment toujours d'ailleurs, le premier facteur qui est déterminant pour décider si oui ou non on réalise un rêve, ou pas d'ailleurs. Comment ça se fait que l'argent soit toujours le premier réflexe qu'on ait pour s'autoriser ou pas à vivre, tout simplement, et à se donner du kiff. Donc là, dans le cas présent, globalement, célébrer l'amour, profiter d'un moment de joie, d'un moment de connexion, réaliser un projet de vie, une envie profonde. Et en fait, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a les moyens d'organiser la cérémonie? Je t'avoue que ça m'a tuée, je me suis tuée toute seule. Mais là, ma belle, je te vois venir, non. Tout ne dépend pas de l'argent et c'est bien ce que je vais t'expliquer dans ce qui va suivre. C'est un facteur à considérer, bien évidemment, il fait toujours partie de l'équation et en fait c'est pas un problème, c'est complètement ok. Mais ce n'est pas THE facteur. Bon, tu observeras que j'ai un accent d'anglais pourri, mais tu as compris. Donc pour en revenir à ce que je disais, globalement, tu bosses toute l'année, ok? Tu sacrifies déjà énormément de choses, énormément de temps, et au final, on en vient au fait que c'est ton compte qui dicte si tu peux vivre un moment inoubliable ou pas. Non mais sérieux, je pense qu'on débloque et en fait pour moi, je peux te dire que c'est sûrement pas moi vivante, jamais. Alors bien entendu, en regardant sous le prisme financier, par rapport au conditionnement qu'on a programmé en nous, c'était complètement impossible pour nous d'organiser cette cérémonie, très clairement. Même si on n'avait pas 500 personnes, c'était pas possible. À l'époque, on n'avait qu'un seul salaire pour 3. Donc un salaire pour mon chéri, pour moi et pour mon fils adolescent. Très peu d'économies, aucune salle, pas de traiteur, pas de budget pour les tenues, pas de DJ, ça laissait vraiment entrevoir un passage administratif à la mairie et puis fin de chantier, on se paye un McDo à 3 et on rentre à la maison quoi. Sauf que non, clairement pas, c'était pas envisageable. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que je laisse pas le système décider de ma vie, pas plus que les autres.
Pour moi, c'est hors de question en fait d'abandonner un rêve sous prétexte qu'on n'a pas les conditions idéales que la société nous a fixées. De toute façon, les conditions idéales, très clairement, ça n'existe pas, ou alors des cas très très rares, et auquel cas, autant en profiter. Donc au lieu de voir ce qu'on n'avait pas, avec mon chéri, on a activé déjà ce qu'on avait déjà. On a décidé qu'on allait le faire et surtout réussir ce projet, puisque c'était un non négociable. Donc c'est devenu notre objectif et tout est parti de la question que je te disais tout à l'heure sur ce podcast, comment on va rendre ça possible? Ajouter à de quoi on a besoin et comment amener tout ça jusqu'à nous. Donc on a utilisé 7 leviers principaux et concrets pour transformer ce rêve en réalité. Enfin, il y en a eu bien plus que ça, mais je vais te donner les plus gros parce que sinon on pourrait partir pour un podcast d'1 heure. Et crois-moi, le fait d'activer ces leviers, ça a vraiment tout changé, même si on n'était quand même pas prêt à ce qui nous attendait sur ce chemin. Alors, on commence par le premier levier qu'on est allé activer pour commencer l'organisation de cette magnifique cérémonie laïque pour notre Pax. On a commencé déjà par établir ce qu'on voulait, voilà, sans aucune limite, comment on voyait les choses, parce que ma vision et celle de mon conjoint, l'idéal c'était de les mixer pour que cette cérémonie, bien évidemment, nous ressemble absolument à tous les deux. Les concessions, on s'est dit on verra plus tard. First, on dresse le portrait de base, le portrait idéal, pour ensuite aller commencer les recherches et commencer à en faire quelque chose. Ensuite, on a regardé ce qu'on avait déjà, parce qu'en vrai, on part jamais de zéro en fait. Donc au lieu de fixer le regard sur tout ce qui nous manquait, on a décidé de voir ce qui était déjà là. Par exemple, quels étaient nos atouts de départ? Qu'est-ce qu'on pouvait récupérer? Qu'est-ce qu'on pouvait recycler ou transformer? Combien on était prêt à mettre comme argent sans aller exploser le budget qu'on n'avait pas? On disposait de 2 ou 3 trucs à la maison, comme ça autour de nous, mais franchement pas grand chose sur le papier et vraiment pas de quoi claquer des doigts et voir apparaître une cérémonie de rêve. On partait vraiment de loin. Mais par contre, on avait le plus important, c'est-à-dire nos compétences, nos capacités. Et c'est ce que tu as toi et c'est ce qui fait tout le sens qu'aujourd'hui tu peux tout réaliser. Parce que oui, en fait, on est, nous, et toi-même qui m'écoutes, tu es aussi ta toute première ressource et ton plus gros atout. Donc pour en revenir à mon histoire, on a pris une feuille et on a listé tout ce qui était indispensable. Donc forcément pour une cérémonie, il faut un lieu, il faut des tenues, il faut un espace pour manger, de quoi faire le repas, du matériel, de la vaisselle, l'ambiance qu'on voulait créer, la musique, les jeux, les cadeaux et j'en passe et j'en passe. Donc une bonne to-do déjà. Et je t'avoue que c'était vraiment un énorme défi. Mais c'était surtout une opportunité de leadership énorme et surtout la promesse d'un sacré dépassement de nous, vraiment. On s'est dit allez chiche et puis on s'est lancé. Donc le deuxième levier, c'est l'un des plus puissants qui est vraiment indispensable, c'est d'aller activer nos réseaux, chacun de notre côté. Le réseau, on l'oublie tout le temps. Je pense te dire que c'est la ressource qui est la moins activée et pourtant c'est celle qui regorge le plus d'opportunités. Je peux te certifier que souvent la solution, elle n'est pas dans ton compte en banque, elle n'est pas dans ton armoire. Elle est autour de toi, elle est dans les gens qui t'aiment et qui, franchement, on va se le dire, seraient ravis de t'aider si seulement ils savaient que t'as besoin d'eux. Mais le souci dans tout ça, c'est qu'on nous a foutu dans la tête que demander de l'aide, c'est être faible, c'est ne pas savoir se débrouiller toute seule. On a aussi peur de déranger, on a peur d'abuser, on a peur d'être jugé. Parce qu'en fait, le système, la société nous a mis dans le crâne qu'être capable, c'est tout gérer seul. Genre, je sais pas, ça donne une image de force, d'indépendance et ça détermine ta valeur. Alors qu'en fait, franchement, je suis désolée pour le terme, mais c'est juste une énième connerie monumentale que ce conditionnement-là et ces croyances. À quoi ça te servirait d'avoir des proches si tu ne les sollicites pas quand t'as besoin, ou pire, si tu peux pas du tout compter sur eux? T'imagines même pas, je t'assure, les montagnes que ça peut permettre de déplacer, de juste oser dire à quelqu'un écoute, j'ai besoin d'un coup de main, s'il te plaît, help me please. Donc sérieux, pose-toi cette question. Si une personne que tu aimes, elle vient te demander un coup de main, est-ce que toi, tu la laisserais galérer? Si tu m'écoutes, c'est qu'on connecte ensemble, je suis sûre que non. Donc pourquoi t'infliger à toi de tout gérer par toi-même? Donc si on réfléchit, si t'étais programmée pour pouvoir tout faire toute seule, franchement, tu saurais naturellement bâtir ta maison, tu gérais l'électricité, je sais pas moi, la plomberie, tu saurais entretenir et réparer ta voiture, tu saurais pêcher, tu saurais chasser, bref, tu serais complètement autosuffisante. Mais est-ce que tu sais faire tout ça, toi? Moi perso, non. Alors oublie cette idée mais qui est complètement stupide que tu dois tout savoir gérer seul. Si les autres sont là, si on vit en communauté, si on vit en groupe et qu'on a tous et toutes des atouts différents, c'est vraiment pas pour rien et en fait ça s'appelle la complémentarité. La preuve, t'as un problème de tuyauterie, tu vas appeler ton plombier, très clairement. Sauf si c'est ton métier. Et en plus de ça, si tu demandes de l'aide à quelqu'un de ton entourage et que cette personne te dit que t'abuses ou que tu devrais te débrouiller toute seule, franchement, je pense que c'est une personne à qui tu peux dire bye bye, ça dégage. Parce que les bonnes personnes, celles qui t'aiment vraiment, celles qui valent la peine que tu t'investisses, elles veulent te voir réussir, elles veulent ton bien et elles seront toujours là pour toi, comme toi, tu es toujours là en fait pour les personnes que tu aimes. Et nous, avec mon chéri, c'est exactement ce qu'on a fait. On a scanné tous nos contacts et je t'assure que franchement, tu vas le voir, ça a été jackpot.
J'ai tilté qu'une de mes meilleures amies possède une maison avec un salon relativement grand et surtout un énorme jardin, et qu'en plus elle avait accès à du matériel événementiel via son boulot, comme des tables, des chaises, de la vaisselle, enfin tout ce qui était déjà indispensable, et franchement on s'était vraiment posé la question de savoir où est-ce qu'on allait trouver tout ça. Donc on lui en a parlé de suite et forcément, elle a dit oui direct. Je te raconte même pas le soulagement, la joie que cette partie-là ait été aussi facile alors qu'on s'en faisait une montagne. Et ce qui est super, c'est qu'à ce moment-là, j'ai ressenti énormément de gratitude parce qu'on avait notre lieu, on avait du matos et ma pote, elle nous offrait un cadre absolument magnifique et elle nous faisait vraiment économiser des centaines d'euros. Donc à partir de ce moment-là, l'aventure, elle pouvait commencer et on l'a vécu comme si l'univers à ce moment-là nous déroulait le tapis rouge pour nous confirmer qu'on avait vraiment pris la meilleure décision. Maintenant, on en arrive au troisième levier qui m'a remis en profondeur celui-ci et c'était la décoration. Parce que dans ma tête, comme je te le disais, c'était plutôt décor Disney princesse, décor de contes de fées, je le répète, pas dans le luxe, mais quelque chose qui respirait la magie, les lumières suspendues, des fleurs, des voiles, enfin quelque chose où quand on regarde, on se dit waouh, t'as cet effet waouh quoi, vraiment. Sauf que vu notre budget, la deadline aussi qu'on s'était fixé, le planning et tout ce qu'on avait à faire et à gérer à côté, parce qu'à côté la vie continuait, c'était clairement impossible de réaliser quelque chose comme ça. Et le fait de devoir rogner en fait sur la décoration, c'est quelque chose qui a pas du tout été ok pour moi, ça s'est vraiment contracté. Je me suis dit mais comment après des années à bosser comme une dingue, à sacrifier énormément de choses, à payer mes factures, toutes les taxes qu'on nous fout sur le paletot, à gérer des tonnes de responsabilités, d'obligations en tout genre que tu connais toi aussi, comment j'en étais arrivée vraiment à devoir compter ce que je pouvais m'accorder ou pas. Pour moi, ça a résonné à ce moment-là comme si le fait de me faire plaisir, de vivre un moment fort, ça venait après tout le reste, après toutes les obligations. Je l'ai vécu comme si ma vie, elle passait complètement en dernier, derrière ce que le système nous ponctionne en premier. Et ça pour moi, ça a vraiment résonné comme quelque chose d'absolument inacceptable et c'était pas possible. Mais je savais que j'avais deux choix en fait. Je pouvais très bien rester bloquée dans cette colère-là, légitime mais complètement inutile, ça nous ferait pas avancer. Soit trouver en fait une autre manière de rendre ce moment exceptionnel et que la déco en fait nous plaise. Donc j'ai décidé de lâcher la colère et j'ai accepté de revoir nos plans, sans forcément renoncer à la beauté de ce moment-là pour autant. J'ai décidé d'activer en gros le mode solution. J'ai pu récupérer des trucs chez les copines, j'ai passé des heures sur Pinterest, sur YouTube, à chercher comment en fait détourner des objets, comment créer une déco canon, mais sans un gros budget. Et je peux te dire que en fait j'ai trouvé des pépites. Par contre j'avoue, il y a un truc sur lequel c'était absolument hors de question que je m'avoue vaincue. Je voulais une arche de fleurs et ça pour moi c'était vraiment un non négociable absolu. Pour moi cette arche c'était vraiment l'élément clé, c'était l'élément qui allait donner toute sa grandeur et sa magie à notre cérémonie. La seule chose c'est que quand j'ai vu les prix, soit c'était complètement hors budget, soit c'était impossible de trouver quelque chose qui corresponde, soit il fallait un lieu pour la stocker après. Et là c'était pas possible. Mais je me suis dit allez, on lâche rien et franchement j'ai bien fait parce que j'ai fini par tomber sur la perle rare. Et cette perle rare, c'était la seule location d'arche de fleurs dispo en France. Et cette arche-là, elle m'attendait à seulement 20 minutes de chez moi. Et en bonus, on a même eu un pupitre fleuri comme l'arche pour l'accompagner. Et franchement, pour moi, ça a été un jackpot de dingue. C'était merveilleux, en fait, ce que j'ai senti à ce moment-là. J'ai compris que finalement, peu importe les contraintes, il y a toujours une solution. Alors, peut-être pas forcément celle qu'on imagine au départ, d'ailleurs c'est souvent ça, mais il y en a toujours une autre qui finit par se construire selon la situation. Et ça, crois-moi, ça a vraiment été une énorme leçon que j'ai jamais oubliée et que j'oublierai absolument jamais. Maintenant, on passe au quatrième levier, et pour celui-ci, on a vraiment remué, défoncé tous les conditionnements qu'on nous a collés dans la tête. On a dit ciao bye à tous les codes traditionnels au niveau de l'organisation d'un repas pour une cérémonie, de Pax, de mariage, peu importe. Parce que clairement, payer un traiteur, c'était mort. On le savait déjà d'avance. Autant par rapport au budget que par rapport en fait à nos valeurs. Donc je respecte complètement bien évidemment les personnes qui ont cette valeur de mettre du budget au niveau du repas, mais nous c'était absolument hors de question. On a exploré toutes les pistes, comme par exemple des plats géants, des plats communautaires en fait, enfin, des trucs pas forcément très chers, des traiteurs indépendants aussi, mais rien de réaliste. Donc en voyant ça, on s'est dit bon, on va faire autre chose et on va faire les choses complètement à notre sauce. Donc plutôt que de se plier au diktat de la cérémonie parfaite, je mets des guillemets autour de ça, on a décidé avec mon conjoint de faire appel une fois encore à notre plus gros atout, notre plus grande chance en se la jouant collectif. On a décidé de solliciter tous nos invités en leur demandant s'ils étaient OK pour que chacun apporte un plat, une boisson et ou un dessert. Et je te jure, on n'a pas eu un seul refus. Tout le monde a répondu présent. C'est quelque chose qui nous a énormément ému, qui nous a énormément touchés. On a trouvé ça mais tellement beau en fait. Parce que finalement, nos invités, toutes ces personnes qu'on aime, elles devenaient d'un coup actrices de cette journée, elles devenaient un maillon fort et un maillon indispensable.
Ensemble, c'est comme si finalement on formait une chaîne pour assurer le succès et la joie de ce moment si spécial pour nous. Bon, j'avoue que pour autant, l'organisation a été un vrai casse-tête. Entre les gens qui annulaient, ceux qui changeaient d'avis, un coup je viens, un coup je peux plus, nous, la peur de manquer en termes de quantité, on a refait notre liste pour le repas à peu près 1000 fois. On était vraiment en stress entre ça, tout ce qu'il y avait à gérer à côté. On s'est rendu compte qu'on avait mis les pieds dans un énorme engrenage et on a souvent, dans ce parcours finalement de 3 mois à peine, on a souvent été dépassé, on a souvent été épuisé, on s'est dit mais on n'y arrivera jamais. Mais finalement on a toujours gardé le cap tout du long, que ce soit dans les larmes parce qu'il y en a eu, dans la fatigue parce que cette journée elle était pour nous, elle était importante, elle comptait et qu'on la voulait absolument parfaite. Donc on avait décidé que rien ni personne ne nous enlèverait ça et on a continué de se motiver. Face à tous ces revirements, on a décidé de faire confiance, parce que l'essence même de cette cérémonie, finalement, ça commençait déjà avec le repas, c'était le partage, l'entraide et la création collective. Et malgré finalement tous ces soucis d'organisation, tout le monde a joué le jeu avec énormément d'enthousiasme, énormément d'attention et énormément d'amour. Et on a également eu une magnifique surprise, comme quoi y a quand même des choses qui s'alignent. Les parents de mon conjoint, qui même eux, en fait, ils ne roulent pas du tout sur l'or, eh bien, ils nous ont offert l'apéro et l'alcool, et franchement, pour nous, ça a été un énorme coup de pouce financier. C'était aussi un geste qui était rempli d'amour, qui était rempli de sens, une preuve que ce qu'on construisait, c'était bien plus grand qu'un simple repas, et qu'on était soutenu par énormément d'amour de la part de nos proches. Et j'ai eu beaucoup de tilt, en fait, durant ce parcours vers cette cérémonie de Pax. Et ce jour-là, mon tilt, ça a été que un rêve, ça ne se finance pas. Ça se bâtit avec de la volonté, avec du lien et avec une énergie qui dépasse complètement les contraintes matérielles. Ça se construit seul, oui, tout à fait, mais ça se construit également grâce aux personnes qui nous entourent. Ça nous permet, je trouve, de relier dans un monde où ça se perd avec le partage, ce partage où chacun finalement se donne la main dans un but commun. Et je te jure que quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais cette cérémonie, ça a été un truc de fou. On a reçu tellement, en fait, de la part de toutes ces personnes et je ressens encore et je pense pour toujours énormément de gratitude. On en arrive maintenant au 5e levier. Et ce levier, c'était de créer nous-mêmes un max de choses tous les deux. Donc comme je te le disais précédemment, on a eu de la récup, on a eu de l'entraide, on a utilisé des astuces, mais je peux dire qu'il nous restait encore un paquet de choses à gérer. Et quitte à être à fond dans le do it yourself, autant aller jusqu'au bout du truc. First, les faire-part. On n'avait par contre pas du tout envie d'investir dans du papier, parce qu'on sait que ça finirait au fond d'un tiroir ou direct à la poubelle. Donc on s'est dit, les faire-part, on va les faire nous-mêmes, et surtout qu'en fait, mon chéri, il gère comme un boss sur Photoshop puisqu'il est graphiste. Donc il a designé les faire-part pendant que moi, j'ai géré toute la partie texte. Étant donné qu'on avait des gens proches, mais aussi des gens qui vivaient beaucoup plus loin de nous, en fait, on a décidé également derrière d'envoyer un mail avec le faire-part en pièce jointe, en format PDF tout simplement. C'était bien plus rapide, c'était vachement plus simple, zéro budget et surtout, ça nous ressemblait complètement. Et je t'avoue que franchement, les faire-part, ça a été le truc le plus simple et le plus funky par rapport à tout le reste. Parce qu'en fait, une cérémonie, s'il n'y a pas d'animation, en fait, c'est un repas amélioré et on s'ennuie et nous, c'était juste pas possible pour nous. Ce qu'on voulait, c'était du fun, on voulait que ça bouge, on voulait que les gens rigolent, que les gens s'amusent. Et surtout, comme ils venaient tous de cercles différents, on voulait vraiment qu'ils établissent une connexion ensemble, qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils aient de vrais souvenirs entre eux et avec nous. Donc on a tout imaginé nous-mêmes, encore une fois. On a imaginé des jeux, des défis, des moments interactifs où chaque personne pourrait s'impliquer et s'amuser pour en profiter vraiment pleinement. L'idée était super, mais ça a été des heures, des jours, des nuits, je te jure, j'exagère pas, à aller fouiller Internet, Pinterest, YouTube, à tester, à adapter, à réinventer et à faire. Sauf que du coup avec tout ça, on n'avait pas du tout prévu, mais alors pas du tout, l'ascenseur émotionnel que ça allait devenir. Parce que organiser une liste d'invités, c'est déjà une épreuve olympique. Je pense que toutes les personnes qui organisent justement des cérémonies, que ce soit de baptême, de mariage ou autre, le savent. Mais répartir des jeux en équipe, quand tes invités confirment leur présence, puis annulent, et puis reviennent, et puis repartent, on a vraiment eu des moments où même si on les aime, on les a maudits, on en avait vraiment plein le dos. On a dû refaire les équipes, je pense, mais plus d'une dizaine de fois. Ça nous a rendu fous, mais on a tenu bon au maximum, toujours en s'accrochant à pourquoi on faisait tout ça, et ce qu'on avait envie de vivre nous, et ce qu'on avait vraiment envie d'apporter aussi aux personnes qui seraient présentes. Derrière, forcément, un facteur aussi essentiel, la musique. On avait, nous, déjà une enceinte portative parce que on a donné des cours de danse avec mon chéri pendant plus de 2 ans, et on avait les logiciels et le savoir-faire, en fait, pour pouvoir créer une playlist.
Par contre, je t'avoue que la partie de créer des heures et des heures de playlists qui parleraient à tout le monde, parce qu'on avait forcément des jeunes, des ados, ça a été une sacrée mission. On a beaucoup ri aussi, on a fait les gosses, on a profité, même si à côté j'ai chialé, mais heureusement, la bonne humeur, elle a permis d'équilibrer les moments qui sont plus touchy. Et c'est comme ça finalement, dans la vie, ça balance toujours par moments à certains endroits, mais ça veut pas dire en fait qu'on est malheureux, parce qu'à côté, il y a beaucoup de kiff à prendre et il y a beaucoup de belles choses. Donc à côté de ça, on a bricolé, on a découpé, on a imprimé, on a écrit, on a collé. Nos soirées, nos week-ends, c'était devenu un marathon do it yourself. C'était fini de chiller sur Netflix, c'était fini de scroller sur les réseaux, le repos. C'était devenu une usine à gaz notre truc, mais on s'était engagé, on voulait aller jusqu'au bout et on y a vraiment passé un nombre d'heures de jours incommensurable. À ce stade, c'est vrai qu'on avait vraiment perdu la notion du temps. Chaque jour, il y avait une nouvelle tâche, il y avait une nouvelle idée, il y avait des nouveaux imprévus aussi à gérer. Donc plus question de dire je verrai demain. On avait les pieds dans une course contre la montre, une course qui nous poussait tous les jours en dehors de nos limites, on était en mode pilote automatique, on se posait même plus de questions. Un problème, il fallait trouver des solutions, c'était comme ça. Et le fait de réaliser ça, même si c'est ce que je prône, même si je t'encourage complètement à le faire, j'ai conscientisé que c'est pour ça que beaucoup de personnes se privent de beaux moments et de beaux projets. Parce que ça représente énormément de temps, énormément d'efforts, énormément de taf. Le fait de payer directement, ça permet de gagner un temps et une énergie absolument folle, ça c'est clair. Et quand tu peux pas payer, soit tu te prives, soit effectivement tu te donnes du mal, tu te donnes la peine, tu te donnes les moyens, plutôt que de renoncer en fait à ton rêve. Est-ce que tu penses pas que c'est quand même vachement mieux ? Moi clairement, entre ne pas faire parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai peur, ou me sortir les doigts du derrière et m'investir à fond, voilà, le choix c'est une évidence pour moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir créateur, c'est pas un joli concept New Age, c'est pas un joli concept de dev perso qu'on te sert à toutes les sauces. Enfin, si pour certaines personnes, mais pas chez moi. C'est pas réciter des affirmations positives en attendant que les planètes, elles s'alignent toutes seules. C'est pas rester les fesses dans ton canapé et visualiser avec la certitude que ça va arriver. Non, on en revient à ton frigo. Tu peux avoir la certitude que ton frigo, il va se remplir, tu peux le visualiser plein. La vérité, c'est que si tu te bouges pas pour aller faire tes courses ou au moins commander pour te faire livrer, il se remplira pas ton frigo. Donc c'est vrai que réaliser ses rêves, réaliser un projet, c'est du taf. C'est énormément de taf, c'est énormément d'imprévus, c'est énormément de difficultés parce que c'est un quotidien dont on n'a pas l'habitude. C'est se bouger, c'est s'ajuster sans cesse, c'est constamment remodeler ton quotidien autour de ce que tu veux vraiment et c'est surtout oublier la fatigue, oublier tes limites. Tu restes focus, t'es déterminé, t'es dans la persévérance quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait les rêves, ils tombent pas du ciel. Ça se construit et c'est vraiment, vraiment beaucoup d'investissement, mais pour un max de kiff derrière. Donc pour tenir jusqu'au bout, le pourquoi tu fais tout ça, ça doit être quelque chose qui est inébranlable et viscéral. Tu dois t'accrocher à ton rêve, tu dois le visualiser et savoir pourquoi tu te lances là-dedans. Ça doit t'habiter, ça doit être non négociable parce qu'en fait c'est de là que ta volonté, elle sera nourrie et qu'elle va aller se nourrir dans les moments en fait où tu vas tomber en PLS d'épuisement et de ras-le-bol. En fait, créer tes rêves, vois ça comme un athlète qui veut passer pro. L'athlète, il se dit pas, je vais m'entraîner si je suis motivé, s'il pleut pas et si je ne sais quoi. L'athlète, il va façonner sa discipline autour de son objectif. Il va endurer l'inconfort, la douleur. Il va constamment repousser ses limites, même dans les moments de doute où il se dit, mais en fait, j'y arriverai jamais. Et il fait ça encore et il le fait jusqu'où il faut le faire. Et c'est pareil pour tout rêve, c'est pareil pour toute ambition. Rien ne se fait sans un engagement total de ta part. Pour nous, l'organisation de cette cérémonie, ça a été extrêmement difficile. En plus, juste derrière, on a enchaîné avec l'expatriation en Espagne en seulement 2 mois et demi. J'en parlerai dans un autre podcast, mais on n'a jamais lâché. Parce qu'en fait, chaque sacrifice qu'on a fait, on en a fait. Chaque nuit courte qu'on a eue, chaque moment de stress, d'épuisement, parce qu'on est vraiment tombé dans des états d'épuisement énormes, ça en valait 1000 fois la peine. Sinon, c'était ok. On se pack sans mairie, on signe un papier, on va à McDo et on rentre chez nous. Et franchement, ça vend pas du rêve. Au milieu de tout ça, comme je te disais, on a aussi vécu énormément de magnifiques moments, on a fait des rencontres, on s'est soudés avec nos proches et la vie, elle nous a offert énormément de merveilleuses surprises. Et ces merveilleuses surprises de la vie, tu les vis pas dans ta zone de confort. Tu les vis quand tu commences à en sortir et quand tu commences à prendre des risques. J'espère que c'est vraiment quelque chose qui te parle. On passe maintenant au 6e levier, les filles. On touche au but, on n'est pas loin de la fin. Forcément, pour ce jour-là, on voulait se sentir beau, on voulait vibrer en se regardant. Mon côté Disney princesse où je vois mon amoureux dans un magnifique costume et je regarde avec des yeux en forme de cœur. Il fallait que ça nous ressemble et on avait prévu plus de budget en fait pour cette partie-là, mais petit budget quand même.
Donc mon chéri, lui, il avait aussi un non négociable. Il voulait un costume neuf parce qu'il n'en avait pas, un vrai. Là où moi, si tu te souviens, mon non négociable, c'était mon arche de fleurs. Donc en fait, il a trouvé un costume à Célio, quelque chose d'efficace, de classe, mais qui n'a pas été un gouffre financier. Et puis franchement, à quoi ça sert? Parce qu'on n'aurait pas vu la différence entre, enfin moi personnellement, et je m'en fous, entre un costume chez Célio ou un costume chez Louis Vuitton. Peu importe. Mon fils, lui, ça a été encore plus simple parce qu'à 16 ans, il grandit plus vite qu'une pâquerette, celui-là. Donc c'était pas du tout la peine d'investir un rein non plus. Lui, ça a été à Jules, propre, stylé, nickel, il était complètement refait, il était magnifique dans sa tenue et ça a été très vite enquillé. De mon côté, j'avais pas envie d'une robe neuve parce qu'elle allait vieillir, mitée dans une armoire, ça allait me prendre de la place, je l'ai jamais la reporter, donc c'était complètement pour moi inutile. Je voulais juste une robe blanche, une robe de seconde main, et c'était complètement ok. Donc j'ai beaucoup cherché, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai énormément fouillé, j'ai beaucoup comparé parce que par contre je voulais que cette robe en la voyant elle me pop. Je voulais me dire c'est celle-là. Et ça a été un peu plus tendax sur cette partie-là parce que j'ai trouvé à peine 20 jours de la cérémonie. Je t'avoue que j'ai serré les fesses. Mais j'ai trouvé, ça m'a popé, je me suis dit c'est celle-là que je veux, c'était mon rêve et ce rêve il était sur Vinted, il était à 80 € et franchement je t'assure que quand je l'ai essayé c'était une évidence, elle était magnifique, je l'ai reçue à moins d'une semaine de la cérémonie, il y a eu des problèmes d'envoi, ça a été hyper touchy mais ça l'a fait. Côté accessoires, je l'ai fait complètement minimaliste. J'ai acheté des boucles d'oreilles et des bijoux à cache-cache et sur Amazon. Les chaussures, je les ai achetées sur un site chinois pour 2 fois rien parce que on le sait tout, hein, les talons, c'est 2 heures max, derrière t'as des ampoules, tu peux plus marcher. La coiffure, le maquillage, j'ai tout fait moi-même, hein, pas de chichi, ça sert à rien. En plus, je savais que j'allais pleurer, donc ça servait à rien que je me ruine là-dedans. Et voilà. Ça a été relativement simple, ça a été relativement fluide pour mes gars, un peu moins pour moi, mais ça l'a fait. Et c'était vraiment parfait à nos yeux et c'est tout ce qui comptait finalement. Enfin, nous voilà au tout dernier levier pour créer notre cérémonie unique et 100% nous. Et sur ce levier-là, je peux dire qu'il y a vraiment des moments dans la vie où tout s'aligne à la perfection. C'est vraiment à se demander si finalement les choses, elles sont pas écrites à l'avance. Je te disais tout à l'heure qu'en tant que deuxième levier, on a activé notre réseau. Et justement, il se trouve que dans ce réseau, j'y ai pensé bien plus tard, dans les préparatifs de la cérémonie. Je me suis rappelé que j'avais un ami de longue date qui, il y a quelques années, avait officié pendant un certain temps sur des mariages en mairie. Donc, qui mieux que lui pouvait officier notre cérémonie, en plus avec notre super beau pupitre en bois et en fleurs. Forcément, il a dit oui, il était super ému, et je pense autant ému que nous d'ailleurs. Pour cette partie-là, pareil, on a tout écrit nous-mêmes. Chaque mot, chaque passage, chaque animation, parce qu'on en a fait quelque chose de ludique, ça nous définit avec mon conjoint. On voulait des rires, on voulait des larmes, on voulait du vrai. Et c'était le moment le plus important de notre journée, en tout cas pour moi. Mon moment Disney Princesse. Donc celui-ci, je le voulais en apesanteur, je voulais rêver, je voulais m'envoler, et hors de question qu'il y ait des couacs. C'était pas possible. Ça, c'était vraiment le moment parfait. Là aussi, ça a encore été des heures et des nuits à peaufiner le texte, à écrire, à tout orchestrer, mais c'était un non négociable. Pour moi, ça devait être absolument parfait après tout ce qu'on avait déjà mis comme investissement dans cette cérémonie. D'ailleurs, j'ai découvert, entre parenthèses, je fais un petit aparté, le challenge et le stress d'écrire les vœux. Pendant 3 mois, impossible d'écrire, et c'est seulement 3-4 jours avant la cérémonie, je pense avec l'épuisement, le fait que j'étais très 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 émotionnelle, que j'ai eu accès à ça, ça a été un vrai soulagement parce que je commençais vraiment vraiment à flipper. J'avais tout à l'intérieur de moi mais je ne trouvais pas les mots justes pour les écrire. Ça a pleuré de partout, enfin il y avait de l'amour, il y avait de l'humour, il y avait de l'authenticité, enfin tout était vraiment là quoi. Mon pote il a été incroyable et vraiment sans lui rien n'aurait été pareil. Tu sais ma belle, ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que c'est pas le budget, c'est pas l'argent qui fait la magie d'un événement, qui fait sa grandeur, qui fait son importance. C'est l'intention, c'est l'amour, c'est l'énergie qu'on y met. Ça a été tout ce qu'on a déployé avec mon chéri. Mais aussi et surtout, c'est grâce à chaque personne présente parce que sans chacune d'elles, la cérémonie elle aurait pas pu exister, on n'aurait pas profité, on n'aurait pas partagé. Durant cette cérémonie, on a tous été reliés. Tout le monde s'est investi dans le même événement avec la même joie. Tout le monde a été derrière nous. On a été entouré d'un élan de solidarité, mais que franchement, j'avais jamais vécu auparavant. Et ça change en profondeur, ces moments-là, je t'assure. Si on avait suivi les dictats de la société, si on avait suivi pas de budget, pas de cérémonie, jamais on n'aurait vécu une aventure humaine aussi magnifique. Jamais on aurait reçu autant d'amour, jamais on aurait ressenti autant de gratitude, et jamais on se serait rendu compte à quel point, oui, on peut vraiment tout réaliser. Ce moment, on l'a construit de A à Z et c'est pour ça qu'il restera vraiment gravé à jamais. Mais vraiment.
Rien que de t'en parler, voilà, j'ai les émotions qui remontent parce que je revis tout ça en te le disant. Donc bien évidemment, il y a encore bien plein d'autres choses qu'on a dû surmonter, qu'on a dû créer. Ça a été une épopée de malade, dans le bon sens et dans le sens un peu plus challengeant. Mais t'as vu tous les leviers finalement qu'on est allé actionner. Tu vois, tout était accessible. Il n'y a pas de super pouvoir dans tout ça. Le budget, on l'a respecté. T'as compris? On a réussi à trouver une solution pour chaque grand sujet qui encadre d'une telle cérémonie, mais aussi pour tous les imprévus, en fait, qu'on a vécu au milieu. Et ça, crois-moi, quand tu arrives à accomplir des choses aussi grandes, quand tu te rends compte à quel point tu es ta ressource principale pour tout créer dans ta vie, à quel point effectivement les difficultés elles sont là, les moments de ras-le-bol, les moments où tu te dis j'y arriverai jamais, ou limite sur l'instant tu regrettes en fait de t'être engagé quelque part, mais t'es tellement accroché à ton rêve, au cadeau ultime que ça représente pour toi et à son importance, qu'en fait tu peux tout déboîter. Donc avec mon histoire, avec tout ça, je veux te dire que tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux toujours t'adapter. Tu ne peux pas toujours avoir les conditions parfaites, même très rarement d'ailleurs, mais tu peux toujours créer des solutions qui seront tout aussi belles, qui donneront naissance à autre chose, quelque chose que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas entreaperçu, mais qui est tout aussi magnifique et parfois même encore plus belle. Et je veux aussi te dire que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit idéal. Déjà, c'est pas possible. Tu peux avancer avec ce que tu as et faire en sorte que ce soit suffisant. Cette histoire que je te partage, c'est refuser de laisser la réalité, les conditionnements imposer des limites à ta vie. C'est refuser de croire que tout est figé, que tout est écrit d'avance et que ce que tu veux, c'est réservé à d'autres ou c'est réservé à celles qui ont les moyens, qui ont le temps, qui ont, je sais pas moi, le tour de taille, qui peuvent se le permettre, enfin, bla bla bla, clairement. Le vrai pouvoir créateur, c'est d'oser, c'est d'agir. C'est ne pas attendre que les conditions, elles soient parfaites. Et de s'ancrer d'ailleurs que les conditions parfaites, ça n'existe pas. Le vrai pouvoir créateur, en fait, c'est dépasser les obstacles. C'est créer tes propres solutions. C'est repousser clairement tes limites et repousser ce qu'on t'a fait croire comme infranchissable. Sauf que tout ça, ça demande quelque chose que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à donner. Ça demande un courage incroyable, ça demande énormément d'audace, ça demande une patience infinie, énormément de persévérance, du temps et une montagne d'énergie. Parce que c'est plus facile de se dire que c'est pas le bon moment, que ce sera pour plus tard, que c'est pas possible, que t'as pas d'argent. C'est plus simple, effectivement, de rester dans l'inconfort de ce que tu connais que de te lancer dans l'inconnu le plus total avec son lot de challenges et toutes ses incertitudes. Mais faire ce choix-là, en fait, c'est choisir la frustration. C'est choisir de voir tes rêves s'éloigner un peu plus chaque jour sans leur donner une réelle chance d'exister. Donc maintenant, pose-toi cette question et sois honnête avec toi-même. Combien de rêves t'as déjà laissé mourir en te racontant que c'était pas le bon moment, que t'avais pas les moyens en termes d'argent, les moyens en termes de temps? Et après avoir répondu à cette question, j'ai juste envie de te dire que ma belle, il est largement temps de te mettre en mouvement. Avant de clôturer ce podcast, qui sera plus long que les prochains, je voulais vraiment prendre un instant pour remercier, mais du fond du cœur, toutes ces personnes qui ont rendu cette incroyable journée possible. Je tiens à remercier nos amis, notre famille, nos piliers, tous ceux qui auront écouté ce podcast, vous qui avez répondu présent sans hésitation, qui avez donné de votre temps, de votre énergie et tellement, tellement d'amour pour cette journée. Sans vous, on n'aurait pas pu donner vie à ce moment magique et inoubliable qu'on a vécu. Grâce à vous, on n'a pas seulement célébré notre amour ou notre couple, on a vécu un moment hors du temps, un souvenir gravé à jamais. Merci pour chaque geste, merci pour chaque éclat de rire, pour chaque larme de joie que vous avez partagée avec nous. Merci d'avoir cru en nous, d'avoir partagé cette aventure et surtout, merci infiniment à tous et à toutes de nous avoir offert bien plus qu'une simple journée de fête. On vous aime de tout notre cœur et sachez que toute notre vie, on vous sera éternellement reconnaissant. Et donc pour toi, qu'est-ce que je veux que tu retiennes de tout ça? Je veux que tu retiennes que tout est possible. Je te l'ai expliqué, je te l'ai prouvé par notre expérience. Peu importe les contraintes, peu importe les limites ou le manque apparent de moyens financiers. Ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ton entourage ou ce n'est pas le timing qui décide de ta vie. C'est vraiment toi. Ce projet, cette cérémonie, c'était bien plus qu'un simple événement. Ça a été une démonstration de puissance, de foi, de résilience. Ça a illustré le refus d'attendre les conditions parfaites pour agir. Ça a été une preuve qu'avec du courage, avec de la créativité, avec de la résilience et de la détermination, en fait, on peut transformer un rêve en réalité. Alors, ma belle, si tu dois retenir une seule chose, s'il te plaît, ne laisse plus jamais le « je ne peux pas » diriger ta vie. Pose-toi la seule question qui compte, comme je te disais, la seule question qui compte, c'est comment je rends ça possible. Parce qu'à partir du moment où tu décides vraiment,
où tu t'engages sans retour en arrière, l'univers, il va se mettre en mouvement pour t'aider. Alors ça veut pas dire, tu l'as vu, que tout va s'aligner, que tout va être hyper simple, que tout va t'arriver tout cru dans le bec, c'est pas vrai. Mais le premier pas, c'est toi qui dois le faire et tu vivras ces alignements et ces synchronicités au fur et à mesure de ton aventure et des challenges que tu vas dépasser. Alors s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît, prends ta place, crée ta vie, fais de tes rêves une réalité. Parce que je t'assure que si tu décides de ne plus attendre, tout peut changer. J'espère que tu as compris une chose essentielle aujourd'hui par mon exemple, c'est que tout est possible si tu décides de rendre ça possible et si tu décides que c'est possible. Mais parfois, seul, c'est vrai que c'est compliqué. Toute seule, on peut avoir tendance à tourner en rond, à pas savoir par où commencer, à se sentir bloqué, paralysé entre nos envies et nos peurs. Donc j'espère que tu as compris une chose essentielle aujourd'hui, c'est que tout est possible si tu décides de rendre ça possible et si tu décides que c'est possible. Mais je sais que parfois, seul, c'est compliqué. Tu tournes en rond, tu sais pas par où commencer, tu peux te sentir bloqué, paralysé entre tes envies et tes peurs. Si tu es prête à faire bouger les choses et que tu veux qu'on bosse ensemble pour transformer tes idées en actions concrètes, à transformer tes aspirations en rêves, je suis là pour t'aider. Tu peux réserver une séance d'1h30 avec moi et ensemble on va aller débloquer une problématique précise, on va poser une vraie stratégie et tu vas repartir avec un plan d'action. Parce que moi, ce que je veux pour toi, c'est ok les prises de conscience, mais c'est l'implémentation, c'est le passage à l'action. Si tu passes pas à l'action, rien ne changera. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu as envie de reprogrammer ta manière de penser, ta manière d'agir, parce que tu en as ras-le-bol d'être dans le doute, dans les peurs, de ne pas oser, de ne pas t'affirmer et de tenir compte du regard des autres pour décider de ta vie, eh bien écoute, mon accompagnement de 2 mois, il est là pour toi. Tu trouveras toutes les informations dans les différents liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux en parler avant, si tu as envie qu'on se découvre, si on ne se connaît pas encore, viens me retrouver sur Insta, viens me voir en DM et on en discute ensemble. Le pouvoir, il est entre tes mains. C'est ce que j'ai vraiment envie que tu comprennes et dont tu prennes conscience au fur et à mesure des podcasts. C'est à toi de choisir ce que tu veux en faire. Donc ma belle, je te dis à la semaine prochaine pour en finir avec cette foutue sensation de passer à côté de ta propre vie, d'attendre que les conditions soient parfaites pendant que le temps, il file. Plus d'excuses, plus d'attentes. Il est temps de reprendre ton pouvoir, il est temps d'oser, il est temps de créer et surtout, il est temps d'incarner la femme que tu es vraiment. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, alors quand est-ce que tu le feras ? Donc souviens-toi, your life, your rules. Prends soin de toi ma belle Amazon et je te dis à la semaine prochaine.